Bonjour à toutes et à tous. Comme Pierre a dit, je suis Alexandra, directrice conseil chez Ecomobi, une agence de la vie connectée ici dans le Nord. Fondée en 2009, nous sommes nés dans le retail et d'ailleurs de nombreux collaborateurs des enseignes avec qui nous travaillons sont aussi dans le public. Bonjour, je vois Chronodrive, Auchan Drive, Auchan Direct, pour n'en citer que quelques-unes. Dans les quelques minutes qui suivent, je vais vous guider à travers les challenges d'un monde qui change à un rythme effréné et je vais vous donner quelques astuces qui vont vous permettre de surfer la vague mobile. Thierry en a déjà cité quelques-unes, je vais parler un peu du parcours global pour vous permettre un peu de comprendre pour vous en tant qu'enseigne quels sont vos enjeux et comment vous pourriez réagir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter Ecomobi juste en quelques chiffres. Nous sommes actifs depuis 7 ans et notre philosophie est d'accompagner nos clients dans la durée, de développer une stratégie de mobile et par la suite de les aider à la mettre en place. Peu importe le dispositif, si c'est une application ou un site web ou juste un accompagnement dans l'expérience utilisateur, dans le design. Nous sommes experts dans tout ce qui est stratégie mobile et expérience utilisateur et nous développons des applications en natif et en cross-canal, en Xamarin, et ainsi que des sites web responsifs. L'année dernière, nous avions 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires qui est passé par nos applications. Ce n'est pas notre chiffre d'affaires, mais c'est le chiffre d'affaires qui a été généré par nos applications et nous sommes très fiers de ce chiffre, étant donné qu'il nous démontre non seulement que nos applications sont robustes, mais aussi qu'elles sont performantes et surtout vendeuses. Et on parlera un peu des chiffres par la suite. De même, nous avons pu enregistrer plus que 5 millions de sessions dans nos applications, une croissance de plus que 130% par rapport à 2015. Et nos équipes en France et en Espagne, parce que nous avons aussi depuis l'année dernière une équipe dans le World Mobile Capital Barcelone, ont géré plus que 50 projets avec plus que 40 clients. Mais maintenant, parlons vraiment mobile. Comme une image vaut bien plus que 1000 mots, je vais commencer non pas par une, mais même par 2 images. La première nous montre la foule sur la place Saint-Pierre à Rome lors de l'annoncement du nouveau pape Benoît XVI en 2005. Est-ce que vous vous doutez déjà de la prochaine photo ? Je vais vous la montrer. C'est celle-là. 8 ans plus tard, exactement au même endroit, lors de l'annonce du nouveau pape François. Quelle différence, on voit tous ces écrans. Où étaient-ils 8 ans avant? Pourquoi il n'y avait pas d'écran? La réponse est très simple. L'iPhone n'a pas été lancé. Le premier iPhone a été lancé en 2007, il n'y a même pas 10 ans. Et depuis ce lancement, on n'exagère vraiment pas si on dit que le monde a changé. Thierry en a parlé, avec les smartphones, tout le monde a accès à un super PC, à un super ordinateur, et qui est même suffisamment petit pour le mettre dans sa poche. Un iPhone 6 a 625 fois plus de transistors qu'un desktop Pentium en 1995. 625 fois plus le petit iPhone que le grand PC qu'on avait sur nos bureaux, si on en avait un, parce qu'il n'était pas partout. Depuis 2014, nous comptons plus de périphériques mobiles que d'êtres humains sur Terre, depuis déjà 2 ans. Et les prévisions estiment qu'en 2020, 90% de la population mondiale qui ont plus que 6 ans, donc aussi les enfants, seront équipés d'un téléphone mobile. Et si on compare le nombre d'iPhones vendus avec le nombre d'essences par jour dans le monde, qu'est-ce que vous pensez? Y a-t-il plus d'iPhones vendus? Qui pense qu'il y a plus d'iPhones vendus? Ok, pas beaucoup. Il y a plus de naissances par jour? Pas beaucoup non plus. C'est le même nombre. L'iPhone, naissance, c'est environ la même chose. Bon, on va regarder ça. Il y a 630 000 iPhones vendus par jour. Par contre, le chiffre, je l'ai recherché, c'était avant le lancement de l'iPhone 6. Probablement, il y en a déjà plus maintenant. Et que, entre guillemets, 350 000 naissances par jour. Donc, il y a presque 2 fois plus d'iPhone. Et voyons bien, iPhone et pas smartphone vendus par jour que de bébés nés dans le monde. Et qu'est-ce que nous faisons maintenant avec notre super PC dans la poche? Tous les jours, nous passons en moyenne presque 3 heures sur nos écrans, sur ce petit écran, avec en moyenne 210 interactions.
Et contrairement aux usages PC, ce sont des usages très courts. On parle de micro-moments. Et ce sont des micro-moments quotidiens d'un consommateur qui change, qui est désireux de s'approprier ce qu'il veut et quand il le veut. Et pour vous donner quelques images autour de ça, on va montrer un petit film qui ne démarre pas. Merci. Are you there? C'est la grande question. Vous, en tant qu'enseigne, est-ce que vous êtes présent? Et pour être présent, est-ce que vous avez identifié et anticipé ces micro-moments? Parce que si vous ne les connaissez pas, il sera difficile d'être présent. Et donc, pourquoi est-il si important d'être présent? D'après une étude de Google, 90% des utilisateurs ne sont pas décidés quelle marque ils veulent finalement acheter quand ils font une recherche mobile. 90%, donc la grande majorité. 51% des utilisateurs de smartphones ont découvert une enseigne qu'ils ne connaissaient pas en faisant une recherche mobile. Donc plus que la moitié ne connaît peut-être pas votre enseigne, mais va tomber dessus si vous êtes présent. Et un tiers des utilisateurs a acheté un produit ou un service d'une autre marque que celle qu'il avait en tête quand il a fait une recherche. Donc être présent vous permet de montrer ce que vous avez et de convaincre l'utilisateur potentiellement de faire un achat chez vous au lieu de votre concurrent. Vous pouvez donc, en étant présent, vous pouvez adresser les besoins de vos utilisateurs dans le moment, vous pouvez les guider dans le parcours et si c'est déjà des clients, vous pouvez aussi les fidéliser. Quels sont les besoins des utilisateurs auxquels il faut répondre? Le premier, c'est les I want to know moments. L'utilisateur est à la recherche d'une information. Il veut être guidé. 66% des utilisateurs de smartphones font des recherches, par exemple, quand ils regardent une pub à la télé pour avoir plus d'informations. L'utilisateur cherche une information ou aussi une inspiration, parce qu'il veut peut-être acheter une paire de chaussures, mais il ne sait pas laquelle, c'est peut-être plutôt une femme. Un homme qui veut acheter un pull, mais il n'a aucune idée lequel, ou une veste, n'importe quoi. Donc, ces moments peuvent vous permettre de déclencher la curiosité, d'attirer l'utilisateur, l'inciter à vouloir aller plus loin sur votre site ou dans votre application pour, après, finalement, faire un achat. Donc, on a les I want to know moments. Les autres moments qu'on a identifiés, c'est les I want to do moments. Je veux faire quelque chose. Je veux faire quelque chose, oui. Et donc, l'utilisateur peut chercher avant ou après l'achat parce qu'il ne sait pas comment arriver au but, qu'est-ce qu'il peut faire. Les vidéos, les how-to vidéos sur YouTube, comment faire quelque chose, ça commence avec comment se maquiller, à comment construire une cuisine entière.
ont connu une croissance de 70% par rapport à l'année dernière. Donc les utilisateurs, ils ont vraiment besoin de conseils. Après, il y a les I want to go moments. On veut aller quelque part dans un magasin physique, localiser des enseignes ou des magasins. Et le smartphone permet à l'utilisateur de trouver ce magasin, mais aussi de regarder dans la proximité. Qu'est-ce qui est près de moi? C'est les Near Me recherches. Et donc, vous, en tant qu'enseigne, vous pourriez aussi réfléchir d'apporter une réponse différente en temps reliée à l'ouverture de vos restaurants, de vos magasins pendant les horaires d'ouverture. Il y a une autre réponse que quand les magasins sont fermés et peut-être potentiellement vous redirigez votre client vers le site. Et bien sûr, les moments les plus importants, les I want to buy moments. L'utilisateur veut acheter un produit concret. Est-ce que vous pouvez répondre à son besoin dans ce moment? Est-ce que vous avez un site marchand ou une application qui lui permet de faire cet achat? Le mobile peut vous aider à faire le business. Et même si le client est dans le magasin, 82% des utilisateurs de smartphones regardent leur smartphone pendant qu'ils sont dans un magasin physique pour comparer des prix, pour regarder si c'est des avis clients, si c'est vraiment le bon produit choisir. Donc être là, être présent, peut-être proposer une solution in-store quand le client est dans votre magasin, peut vous aider à convaincre le client à faire l'achat chez vous. Bon, on est là, c'est très bien, l'utilisateur nous trouve, mais après il faut aussi avoir la bonne solution. Sinon, être là, c'est que la moitié du chemin, il faut aller plus loin. Donc, il faut proposer cette solution qui répond aux besoins du consommateur dans le moment. Et malheureusement, il ne suffit pas de répondre aux besoins, il faut aussi être rapide. Si on n'est pas suffisamment rapide, l'utilisateur va choisir un autre site ou une autre application. 29%, presque un tiers des utilisateurs vont immédiatement changer de site s'ils ne s'affichent pas assez rapidement ou si l'information qu'ils ne recherchent, ils ne la trouvent pas. Donc, pour être pertinent, il vous faut vous poser les bonnes questions. Quelles sont les questions qu'il faut que vous posiez? Bon, la première, c'est simple. Quelles sont les informations dont l'utilisateur a besoin? Quelles sont les informations qu'il peut rechercher au sujet de vos produits, au sujet de vos services? Avez-vous du contenu pour répondre vraiment à ces questions? Après, est-ce que l'utilisateur a envie de visiter vos locaux? Avez-vous des magasins physiques? Comment est-ce que vous pouvez le guider? Avez-vous des informations, par exemple, regardant les stocks, s'il cherche un produit concret? Est-ce que c'est disponible, est-ce que cette information est disponible sur le mobile? Où et comment peut-on acheter vos produits et services? Est-ce que vous supportez le client dans sa mobilité? Quelles options proposez-vous pour finaliser l'achat? Est-ce que le mode de paiement ou le check-out est sans friction? Un grand nombre de paniers est abandonné lors du paiement. Est-ce que vous avez optimisé ce parcours? Et en dernier, que font les utilisateurs avec vos produits et services? Est-ce qu'il y a un besoin d'expliquer comment utiliser vos produits? On peut imaginer plein de choses dans la grande distribution des recettes, comment préparer un repas, écouter de la musique, construire un meuble, etc. Est-ce que vous avez du contenu disponible pour aider l'utilisateur à utiliser vos produits? Maintenant, on va faire un tout petit détour. Thierry a déjà nommé plein de chiffres. RetailMeNote a publié ses prévisions pour 2016. J'ai un peu travaillé les chiffres pour vous les présenter d'une façon un peu différente. En gris, vous voyez le M-commerce. Je vais essayer. Pardon. En gris, vous voyez le M-commerce. En rouge, le e-commerce, excusez-moi, donc tout ce qui est fait par desktop. En rouge, vous voyez le M-commerce. Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, donc les pays aussi que Thierry vous a montré dans sa présentation, une moyenne de l'Europe et des États-Unis. Là, vous voyez la prévision en milliards d'euros du chiffre d'affaires passant par le e-commerce et le M-commerce. Et les courbes là montrent la croissance du e-commerce dans chaque pays, respectivement du M-commerce. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Il y a deux particularités de la France comparée aux autres pays. La première, c'est que la croissance du e-commerce reste encore relativement élevée comparée aux autres pays.
avec 11%, donc très bonne nouvelle. Il y a de la croissance aussi dans l'e-commerce. Et tandis que la croissance dans le m-commerce, dans tous les pays, elle est elle est au-delà de 40%. Et c'est très cohérent avec ce que Thierry a dit, qui a dit que de 2 heures passées dans les applications retail, cette année, on est passé à 3 heures, donc une augmentation d'environ 50%, donc heures, chiffre d'affaires. C'est très cohérent avec ce que je montre ici. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le pourcentage du m-commerce total en France, il est encore relativement bas comparé aux États-Unis ou à la moyenne européenne ou aux grands pays, Allemagne et Royaume-Uni. Donc, beaucoup de potentiel dans le m-commerce. C'est excellent. On va vous aider à identifier la bonne stratégie pour vraiment travailler ce potentiel et faire du chiffre d'affaires. Ce petit détour pour vous montrer que ces moments, tous ces micro-moments, ils se reflètent dans les chiffres. On voit vraiment un changement dans le marché. Et donc, c'est bon pour le petit détour. Et là, on va revenir au parcours client. Parce que votre challenge, en fait, c'est de concilier tous ces on-offline qu'on voit ici. On voit un parcours client qui est tout à fait réaliste. La partie qui est en ligne, la partie qui est mobile, la partie qui est dans le magasin physique et le client qui se promène. Il a vu une petite bannière, il regarde des vidéos, il reçoit un email, il fait une recherche, il regarde des avis clients. Il va dans le magasin physique pour regarder le produit. Il scanne un prix dans le magasin, il va sur votre site, il va sur votre site, il fait sa décision, il achète le produit. Eureka, il l'a fait. Après, il a peut-être contact avec le service client et il partage ses expériences sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est le parcours d'un de vos clients. Donc, on a parlé du cross-canal, on a parlé de l'omnicanal. Aujourd'hui, on parle du commerce unifié. Il y a tellement de canaux qui vont ensemble, qui interagissent. Le client, il saute de l'un à l'autre. On doit lui proposer les bonnes solutions en temps réel pour vraiment utiliser tous ces canaux pour pouvoir faire son achat, pour pouvoir naviguer dans son parcours. Et pour imaginer ces micro-moments, pour pouvoir répondre aux besoins du client, pour pouvoir montrer les bonnes solutions au bon moment, il faut d'abord savoir qui est la cible. Qui est votre cible? Quels sont leurs caractères communs? Qui sont ces personnes? Et pour faire ça, on crée les personas. Les personas, c'est des personnes fictives que vous avez inventées en équipe, en atelier, pour leur assigner une série d'attributs. Et cette série d'attributs vous permettra d'imaginer des scénarios, comment va agir ce persona, quels sont ses besoins, quels sont les micro-moments qu'on peut imaginer pour cette personne-là. Et en imaginant les besoins et usages des personas, on peut identifier les bons micro-moments pour par la suite développer le dispositif pertinent avec le Be There, Be Useful and Be Quick. Vous voyez sur ce slide un peu les personas, comment on les travaille. Donc on leur donne vraiment un nom, une photo. On imagine tout pour se mettre dans les chaussures de cette personne pour mieux pouvoir imaginer leurs besoins. Donc on ne part pas du côté, nous on pense que les utilisateurs ils auront besoin de cette fonctionnalité-là. Mais nous on pense, moi en tant qu'utilisateur, en tant qu'Irène qui est cliente régulière, j'ai besoin de contacter mon service après-vente parce que, etc. Donc c'est comme ça qu'on pense et ça nous aide à mieux imaginer et à identifier les bons moments. Donc on connaît la personne et après avoir identifié les personas, on peut schématiser le parcours des clients de la façon comme je l'ai montré ici, en identifiant les micro-mobiles avant, pendant et après l'acte d'achat. Donc si on pense à la grande distribution, on peut imaginer avant préparer la liste des courses, rechercher des recettes, rechercher des magasins. Pendant peut être trouver des promos, identifier un produit, donc rechercher un produit dans le moteur de recherche sur un site ou dans une application ou dans un magasin physique. Choisir le mode de paiement quand on est dans le e-commerce, etc. Et après, ça peut être les vidéos how-to, donc comment faire, ou le service après-vente. Et toutes les enseignes se battent sur ces mêmes micro-moments mobiles.
Tout le monde veut être là quand quelqu'un recherche, quand le client... Donc, c'est des moments assez classiques, identifiés par une multitude d'enseignes. Tout le monde veut être présent. Si on réussit à créer des nouveaux micro-moments en donnant, par exemple, un objet connecté, comme dans l'exemple que je vais vous montrer tout de suite, ça donne un énorme avantage concurrentiel à cette ancienne qui donne cet outil à l'utilisateur parce qu'il est unique. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo de Chronodrive que nous accompagnons depuis 2010. Et en lançant le service Easy avec son objet connecté IQ, avec une solution Watch, qui d'ailleurs a permis de mettre en avant l'application dans les stores, dont Thierry a parlé avant, Chronodrive a réussi à créer des nouveaux micro-moments en facilitant l'ajout à la liste, des produits à la liste des courses, mais regardez vous-même. Dis mamie, elle est où maman? Elle est partie retirer les courses chez Chronodrive. Chronodrive? Dis mamie, c'est quoi mon plat préféré? Bah, la pizza 3 fromages, bien sûr. Bien. C'est quoi ma boisson préférée? Coca-Cola zéro. Et c'est quoi le truc que maman peut pas m'acheter parce que soi-disant j'en mets trop? Ah oui, le déodorant Axe. Bien. Toi au moins mamie, tu me connais bien. Ah oui. Dis, je reviens de Chronodrive, c'est toi qui as commandé tout ça? Ah non, c'est pas moi, hein. C'est mamie. Quoi? Bah si. Easy by Chronodrive, à vous de jouer. Donc, vous avez identifié les personas, vous avez vu le parcours, vous avez créé vous avez vu les micro-moments, vous avez un dispositif, c'est super. Donc, pour rester avec l'image de surfer la vague mobile, ça vous permet de vous mettre à l'eau. Et c'est bien dans cet ordre-là, c'est l'utilisateur d'abord et après le dispositif, le besoin et après le choix de la technologie. Vous pouvez choisir un site web responsive pour accueillir vos clients, donc ils font leur recherche mobile, vous êtes là, vous avez votre site, ou une application pour fidéliser vos clients, pour proposer des fonctionnalités en mode déconnecté ou qui nécessitent un accès aux capacités du smartphone. Et pourquoi pas proposer un bot, Thierry aussi en a parlé avant, pour interagir avec eux en dehors de votre application, mais aussi en implémentant ce bot dans votre application. Et le principe, c'est toujours de pouvoir proposer une solution pertinente pour chaque micro-moment à travers du parcours client. Après, vous avez développé votre dispositif, c'est super, vous êtes debout, vous commencez à être sur votre planche de surf, mais il faut tenir l'équilibre et le travail ne fait que commencer. Vous avez un dispositif, il faut le faire connaître aux utilisateurs. Là aussi, Thierry a déjà mentionné l'ASO. L'ASO est un travail énormément important et un travail en continu. Il faut regarder tout ce qui est description, mots-clés, reviews dans les stores, ceux de votre propre dispositif, ceux de vos concurrents, pour, au fur et à mesure, optimiser votre présence dans les stores. Tous les jours, 1000 applications sont lancées dans le App Store de Apple et encore plus dans Android. C'est énorme. Et il faut que vous remontiez dans les stores pour que les utilisateurs vous trouvent. 63% des applications sont téléchargées grâce à des recherches dans le store. Donc, il faut vous trouver. Pour être trouvé, il faut optimiser. Et une fois qu'un client a téléchargé votre application, malheureusement, on ne s'arrête pas là. On aura après la présentation de AxeEngage qui parleront beaucoup du push et de l'engagement. Juste quelques chiffres. 26% des utilisateurs utiliseront une app une seule fois, votre application une seule fois, et après, c'est terminé. Jusqu'à 90% des applications sont supprimées dans le premier mois. C'est des chiffres pour Android, et ce n'est pas pour le retail, mais c'est global. Et surtout dans le gaming, c'est encore pire, entre guillemets. Donc, tout ça pour vous dire, il est important d'engager vos clients, de travailler avec eux, vos utilisateurs, pour les fidéliser.
Tout investissement dans les téléchargements sans vraiment travailler avec vos clients, sans les engager et les fidéliser est superfétatoire. Le temps dans le mobile passe plus vite. On dit qu'une année mobile ne dure que 3 mois. En avril, Facebook a annoncé le lancement des bots dans son Messenger. En juillet, on comptait déjà 11 000 bots. Je n'ai pas trouvé des chiffres plus récents, il n'y a pas de publication jusqu'à présent, mais je suis convaincue que fin d'année, on va être au-delà des 25 000. Donc c'est énorme ce qui se passe dans cet univers mobile. Donc vous l'avez compris, l'océan mobile, il est très agité. Pour vous, en tant qu'enseigne, il s'agit donc de travailler le parcours client, d'identifier les micro-moments et de répondre en apportant de la valeur ajoutée pour vos utilisateurs. Merci.